C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous et merci de continuer de vous informer via Comenews sur la RTVC. Au quartier général, tenue simultanée du 8 au 11 février 2023 de la session de l'UMPJ pour les enfants avec pour orateur principal le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté. Et tenue de la toute première retraite de la Zema à Ndoumbi, qui a rassemblé autour du pasteur Benjamin Mokon de la Belgique les chantres et dirigeants de chorale. À l'international, au Nigeria comme au Burundi, l'heure est au pas de course pour l'accomplissement du but de la phase 3, d'où l'emphase mise sur l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et au message de Berthois, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Environ 1000 participants à la deuxième session de l'UMPJ cette année qui s'est tenue à Koumé du 8 au 11 février 2023 pour les enfants dévotion, études bibliques, ministère de la parole rendu par le leader au programme, comme vous le verrez tout de suite dans ce reportage. Fais comme ça. Lift up, stretch out your hands, stretch out. Fais comme ça. Stretch out to the right, Comme ça. to the left. Bon, écoute. Listen, Daddy Théodore a dit une chose. Daddy Theodore said one thing. Je veux que tu écoutes ça. I want you to listen to it attentively. Si tu n'as pas une chose avec laquelle te vanter, If you don't have something about which to boast, tu vas suivre tes camarades you will follow your classmates. qui vont te vanter avec les choses qu'ils voient. They'll boast when they start boasting about the things they watch. Toi, tu es un croyant. You are a believer. Vous avez entendu comment le petit garçon s'y a parlé? Le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les enfants de 10 à 18 ans, deuxième cours pour l'année 2023, s'est tenu à Koumé du 18 au 11 février dernier. Le cours a accueilli plus de 850 participants venus de 36 localités de la nation et de 14 provinces spirituelles du Cameroun et d'une nation. Le programme du cours comprenait la dévotion matinale, les études bibliques, et le ministère de la parole. Le cours s'est bien déroulé sous l'œil bienveillant du Seigneur qui a assuré la nutrition des étudiants, la protection pendant le séjour et des grâces de voyage durant le retour. À Dieu soit toute la gloire. Bonjour, mon nom c'est Kumba Doko Samuel Freddy. Ma localité c'est le quartier général. Mais quand les enfants ont commencé à admirer Jésus, c'est les enfants qui ont commencé à dire « Hey, Hosanna au fils de David ». Les enfants ont vu les disciples de Jésus adorer et admirer Jésus. Et à leur tour, ils ont admiré Jésus. Là, les religieux pouvaient mourir. On lui a dit, faites taire les enfants, faites taire les enfants. Et Jésus a dit, si les enfants là se taisent, même les cailloux vont crier. Les enfants sont formés à admirer Jésus quand ils sont au milieu des disciples qui adorent Dieu. Dans le ministère de la parole lors de Voilà ce qu'on va l'UMPJ des étudier. enfants, le leader, le prêtre Théodore Andossé, a enseigné aux participants et à l'auditoire Je pense que c'est dans la Matthieu nécessité 20. d'exposer les petits-enfants aux bonnes personnes et aux bonnes choses. En effet, il a précisé que ce qui attire l'enfant, il l'admirera, et ce qu'il admire, il finira par l'imiter. Il a illustré cela par 3 grands exemples bibliques, à savoir le Seigneur Jésus, Timothée et Jean le Baptiste. Au sujet du Seigneur Jésus, le frère Théodore a relevé que dès son plus jeune âge, il admirait la parole de Dieu. Il avait de grandes tendances de cœur pour la parole de Dieu et sa présence, à un tel point que la seule fois où il s'est enfui était pour être dans le temple. Cela a conduit à une question critique concernant l'éducation des enfants, celle d'identifier leurs tendances spirituelles, ce qu'ils aiment faire, qui a une saveur céleste. Aiment-ils chanter, danser, prier, être au lieu de prière, écouter, donner? Sont-ils gentils? Font-ils la paix? Le leader a noté que si nos enfants s'intéressent aux choses d'en haut, ils ne deviendront pas religieux car ils aimeront Dieu. En ce qui concerne Timothée, il a admiré l'apôtre Paul, il a imité et il est devenu son disciple. Dès son plus jeune âge, il a admiré et aimé la parole de Dieu et ceux qui servent Dieu.
À propos de Jean-Baptiste, le frère Théodore a fait remarquer qu'il est l'un des exemples les plus éloquents de la vérité selon laquelle, lorsqu'un enfant est attiré par quelqu'un, il l'admire. Et celui qui l'admire, il finit par l'imiter et il est transformé par lui et devient comme lui. En effet, dès le ventre de sa mère, Jean-Baptiste a admiré le Seigneur Jésus-Christ. Il a revêtu Jésus, l'a imité et a été transformé par lui. D'où la prière pour que Dieu nous donne beaucoup de Jean-Baptiste dans notre ministère. Ce qu'on montre aux enfants comme étant merveilleux, ils s'en souviendront à relever l'orateur et les enfants vont finir par ressembler à ceux qu'ils admirent. Dans Matthieu chapitre 19 au verset 13, le leader a relevé que les parents dont il est question dans le passage savaient ce qui est important pour les enfants. Leurs enfants n'étaient pas malades, ils n'avaient pas de besoin, mais ils voulaient juste exposer leurs enfants à Jésus, car pour eux, il y avait quelque chose qui devait marquer ces enfants à vie. Au leader d'exhorter les parents à exposer les enfants à des personnes qu'ils aiment et dont l'influence allait marquer la vie des enfants, car ce qu'un enfant admire, il le deviendra, à une fois de plus insisté l'orateur. Il faut être honnête pour choisir les bonnes personnes avec lesquelles les enfants vont s'associer. Ainsi, les parents qui avaient amené leurs enfants à Jésus pour les exposer à Jésus afin qu'ils les bénissent, les touchent, les embrassent, ces parents étaient là en train de faire le travail d'un ministre aux enfants, a expliqué le frère Théodore. Poursuivant dans Matthieu chapitre 21, versets 6 à 16, le leader a relevé qu'il y avait un grand événement et Jésus devait entrer à Jérusalem. Et les disciples ont préparé cette réunion de méga-église. Les disciples qui avaient orné et apprêté les lieux étaient en train de chanter un cantique. Hosanna dans les lieux très hauts, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les enfants présents qui avaient entendu les aînés chanter ont été saisis par l'événement et ayant appris le chant, ils l'ont proclamé à leur tour. Au leader de relever que les aînés étant partis, les enfants avaient continué à suivre Jésus chaque jour qu'il venait dans le temple et ces enfants suivaient Jésus partout en proclamant « Hosanna dans les lieux très hauts, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ainsi donc, ce que les enfants ont saisi, a expliqué le leader, ils vont le répéter encore et encore. La chorale finale de Jésus quand il devait aller en guerre contre le diable à la croix, c'était la continuité du ministère des enfants. Le Seigneur Jésus avait commencé son œuvre par la chorale des anges, a relevé le leader, et sa chorale finale qui l'a accompagné pour accomplir son œuvre finale pour le salut était une chorale d'enfants. Comme le son tiré du passage, le frère Théodore a souligné qu'il nous faut avoir des festivals, des événements de célébration dans lesquels nous allons louer Dieu pour laisser un impact sur les enfants. Les enfants sont impactés par les célébrations, a-t-il ajouté. Ainsi, les festivals et les événements de célébration sont des matrices de transformation des enfants car cela les marque à vie. L'adoration marque les enfants, a poursuivi l'orateur. Ainsi donc, au niveau de l'Église, le frère Théodore a expliqué que nous devons avoir des événements, des célébrations, des festivals de louange pour marquer nos enfants et nous devons y impliquer nos enfants car dans les grandes célébrations, Jésus est révélé aux enfants quand ils voient à partir de nos festivals le plaisir que nous tirons de Jésus. Et à leur tour, les enfants vont chanter et louer celui-là qui fait plaisir à leurs parents, a relevé le frère Théodore. Il nous faut donc au niveau de l'Église des festivals de louange afin que nos enfants puissent connaître Dieu. C'est là donc une quintessence du ministère de la parole rendu au pasteur Théodore Andossé à l'occasion de ce cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux enfants. Puisse le Seigneur protéger l'impact de ce message et le répandre dans notre ministère. What attracts us Ce qui nous attire will produce admiration. va produire l'admiration. What we admire, Ce que nous admirons, we will imitate. nous allons finir par imiter cela. What we imitate Ce que nous imitons will transform us. va finir par nous transformer. The Lord Jesus had what attracted him. Le Seigneur Jésus avait ce qui l'attirait. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Les sessions conjointes de 21 et 42 jours tenues par l'ECSD Andoumbi ont pris effet le 12 février dernier avec un total de 146 étudiants venus de 11 nations. Début des enseignements du leader le mardi 14 tel que relaté dans ce reportage.
La session conjointe de 21 jours et de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu a démarré à Koumé le dimanche 12 février dernier et se poursuivra donc jusqu'au 26 mars prochain. Ce n'est que le mardi 14 février 2023 que le leader a eu sa première intervention à cette session. Il a tout d'abord introduit en souhaitant la bienvenue à chaque étudiant. Il a fait la remarque qu'il y a plus d'hommes que de femmes à cette session, soit environ 92 hommes qui ont été comptés, pour un total de 54 femmes, soit environ 146 participants, staff et étudiants compris. L'opportunité a donc été donnée à chaque étudiant de se présenter les uns après les autres. Les actions de grâce personnelle ont également été au cœur du décollage du ministère du leader. Après les actions de grâce personnelle de chaque étudiant, le pasteur de l'église du quartier général a été invité par le frère Théodore pour venir donner des nouvelles de l'église du quartier général aux étudiants afin de les connecter à la base tout en leur souhaitant la bienvenue. Le leader a par la suite invité ceux des étudiants qui sont venus d'autres nations à préparer des bonnes nouvelles de l'œuvre dans les nations afin d'amener l'assemblée à rendre grâce à Dieu durant l'évolution de la session. Le leader a conduit l'assistance à prier que le Seigneur accorde à chaque étudiant de bâtir une relation avec un ou deux autres étudiants, car, a-t-il dit, cela va apporter un autre enseignement que ceux qui se tiennent devant ne peuvent pas leur apporter. Il faut rappeler que la session a débuté ce dimanche 12 février par l'accueil des étudiants, la présentation de l'école, la lecture du règlement intérieur de la session, suivi de beaucoup de louanges au Seigneur qui a amené à l'existence cette session. Rappelons qu'environ 146 étudiants de 11 nations sont déjà présents jusqu'ici à Ndoumbi. Au nombre de nations, nous avons la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad, l'Angola, le Togo, la Guinée équatoriale, le Canada, le Nigeria, le Mali, la Chine et le Cameroun. Le programme de la session comprend donc principalement le culte matinal suivi de la retraite du missionnaire par chaque étudiant et ensuite le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal. Un fait particulier à cette session est que durant la session du soir le lundi 13 février, le frère Charles Tchama, vice-principal de l'école de la connaissance et du service de Dieu, a clairement présenté l'évangile à tous les étudiants et plusieurs conversions contrefaites ont été exposées et corrigées afin que tous abordent cette session avec un cœur libre de tout péché et disponible pour Dieu afin d'être transformés. Le programme se poursuit donc et sera couvert de bout en bout par l'équipe de la rédaction sur place à Ndoumbi. Depuis Ndoumbi pour la RTVC, Dan Josué Mouloula de Koumé. C'était une première, la retraite de la ZEMA, entendez, ZTF Music Academy qui s'est tenue à Ndoumbi du 8 au 11 février sous instruction du leader. Le pasteur Benjamin Mekon a entretenu les participants entre dévotion et session de travail. Les détails en images. C'était une première, la retraite de la ZEMA qui s'est tenue à Ndoumbi du 8 au 11 février dernier. Si l'annonce a été quelque peu limite, la participation n'a pour autant pas été des moindres. Ils sont venus de différentes localités de la nation et de la Belgique. Objectif de la rencontre, revenir sur les enseignements du leader au cours des précédentes ZEMA et UMPJ des chantres. Effectuer un travail de recensement des chorales et de leurs activités, les musiciens et leurs instruments, ainsi que les compositions musicales libres de droit. Sans oublier bien sûr de planifier les prochaines éditions de la ZEMA. C'est le pasteur Benjamin Mekon qui dirige dès 7 h du matin le culte matinal au cours duquel il exhorte les saints à s'examiner à la lumière des Écritures. On loue le Seigneur et on lui rend grâce. C'est aussi l'occasion de prier ensemble, de partager et de témoigner pour apprendre à mieux se connaître mutuellement. S'ensuit le petit déjeuner, les moments de répétition et d'enregistrement en studio, le repas, la pause et bien d'autres activités. Le 10 février, le frère Théodore prend part à la retraite. Il exprime par une brève exhortation son désir de voir émerger des chantres pour qui la musique est spirituelle. La musique est un langage de l'âme pour ceux qui la trouvent spirituelle, fait-il remarquer. Elle ne dépend pas des émotions, elle n'est pas externe. C'est une manière de s'exprimer en tout temps, dans la joie comme dans la tristesse. Ce n'est pas qu'un art, c'est une culture, une manière de voir la vie. Si nous allons faire de la musique qui va toucher toutes les catégories d'hommes,
et perdurer sur des générations, il nous faudra produire de la musique qui est le langage de notre être. Car il est une qualité de musique qui touche à l'expérience humaine. C'est une telle musique qui perdure, conclut-il, avant que les saints répondent favorablement à ce message en prière. La retraite prend fin le 11 vers midi, après un moment de partage et de communion. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Arrivé à Koumé le 11 février, des conteneurs qui renferment les appareils de pointe de la Christian Publishing House en provenance des États-Unis d'Amérique. Un moment de joie intense quand on sait que s'accomplit ainsi la prophétie de Cindy Jacobs 26 ans plus tard. On retrouve tout de suite Francis Germain Bekongo sur les lieux. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur la RTVC et vous êtes en direct de Koumé. Nous sommes le 11 février et effectivement, et ce que vous voyez derrière, c'est l'attroupement des frères qui sont tellement fiers, qui sont tellement contents parce que enfin, les 3 conteneurs que vous voyez derrière moi sont les conteneurs du CPH. Toutes les machines de dernière génération sont dans ces conteneurs en provenance des États-Unis d'Amérique. Donc c'est tellement fort ici à Koumé, l'effervescence. Vous pouvez sentir l'adrénaline et les chansons et les danses derrière moi. Et je vais vous faire une confidence, c'est que le président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Andossé, est dans la place. Il est de l'événement. Vous pouvez mesurer l'importance de ce qui est en train de se passer en Koumé en ce moment. Mesdames et messieurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous voulions vous faire vivre cet événement en direct à la RTV. Les équipements de CPH Koumé sont effectivement là. Les bâtiments sont prêts, le staff est frais, les conteneurs sont à Koumé. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire dans le ministère aujourd'hui. Et nous bénissons Dieu pour nos frères des États-Unis d'Amérique qui ont pu réaliser cela. Vous êtes sur la RTVC, que Dieu vous bénisse. Bon après-midi Cynthia Siaka et salut à tous nos téléspectateurs de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Effectivement, nous sommes ici dans le site du Christian Publishing House à Koumé. Nous sommes le 15 février 2023 et aujourd'hui est un jour spécial à la communauté missionnaire chrétienne internationale pour ceux qui ont de la sensibilité spirituelle. Ce n'est pas l'ouverture de CPH, rassurez-vous. Ces images derrière moi datent du 12 février 2023 où le frère Théodore était là pour procéder au déchargement des conteneurs et conduire les frères dans des actions de grâce parce que le Seigneur a tellement fait afin que ces conteneurs nous parviennent jusqu'à Koumé. Mais ce qui retient notre attention particulièrement, c'est le côté prophétique de la chose. Parce que le 15 février 1997, à New Life Church Center, Colorado Springs, États-Unis, Cindy Jacobs, présidente et fondatrice de Generals of Intercessions, a reçu une prophétie concernant Zach Fomum et son ministère. Une prophétie à large spectre. Et plusieurs de ces paroles se sont déjà accomplies et sont en train de s'accomplir à l'instar de l'école de la connaissance et du service de Dieu, la ZTF Music Academy. Mais pour autant que CPH Koumé est concerné, elle a dit, je cite, « Je vois une maison d'édition imposante,
de laquelle des livres sont expédiés aux nations. Je vois une grande quantité de livres produits à partir de cette imprimerie. Je vois des traités, des livres et des livres. Fin des citations. À dire que 26 ans plus tard, nous sommes en train de vivre cela, nous sommes en train de toucher du doigt. Notre Dieu tient ses promesses. La question sous-jacente que le Saint-Esprit est en train de poser à toute la communauté, c'est qu'est-ce que le Seigneur a dit à votre sujet? Qu'est-ce que le Seigneur a dit au sujet de votre département, au sujet de votre localité, de votre nation, de votre province spirituelle, de votre champ de mission? Sommes-nous en train de coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ce qu'il a dit? La balle est dans notre camp, parce que nous traitons avec un Dieu qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Boniface Diegoué, Bekongo Germain Francis, en direct du CPH à Koumé pour la RTVC. Elle s'est tenue en même temps que l'UMPJ des enfants, la première édition de l'UMPJ annexe pour le compte de l'année 2023. Du 8 au 11 février, ils étaient environ 100 présents au centre chrétien des Touguébé à Yaoundé sous la direction de quelques orateurs. Suivons Yves Nzana. La première édition de l'UMPJ annexe de Yaoundé de l'année 2023 a effectivement eu lieu du 8 au 11 février 2023 au centre chrétien des Touguébé. La participation était d'en moyenne 100 personnes et nous avons pu remarquer la présence de certaines localités comme Balmayo, Lobo et bien évidemment la PSU. Ce programme étant ouvert à toutes les autres dénominations, une seule était représentée cette fois-ci. Chaque jour s'ajustait à un programme préétabli. Ainsi, tous les jours, nous avions encore autre le culte matinal, un témoignage de conversion, l'enseignement, les ateliers de travail et bien évidemment les pauses pour le repas. La rencontre avait plusieurs intervenants. Mama Sarah Kouna, l'une des intervenantes, nous a parlé du but de l'UMPJ. On ne peut pas parler de l'UMPJ sans parler du Frère Jacques, parce que c'est le débordement de la vie et du ministère du Frère Jacques. C'est l'impartition, a-t-elle expliqué. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est la rareté des jeunes et des gens qui veulent recevoir l'impartition. Il y a des gens qui ont du contenu, de la richesse, mais les jeunes, les gens, pour prendre cela, sont rares. Le ministère, c'est l'impartition. L'UMPJ est venu pour nous aider à être ce que Dieu veut que nous soyons, a-t-elle conclu. Le docteur Victor Andossé, lui, il nous a rappelé le but de l'église à Yaoundé. Maman Céline, une autre enseignante, quant à elle, a commencé son intervention en s'attaquant au péché de l'ingratitude. Les personnes ingrates ne peuvent pas prier car elles ont détruit leur vie de prière. Tu dois avoir une période dans la journée où tu remercies Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour toi. Tu dois être reconnaissant avant de commencer à demander. Elle a poursuivi son intervention en présentant le besoin urgent de la capacitation. Nous sommes en train de passer par une période de transition dans notre ministère, car plusieurs de nos dirigeants sont en train de partir. Elle a continué à exprimer le grand besoin qui est de produire une jeune génération qui se lève. Cette jeune génération doit être capacitée. Elle a défini la capacitation divine comme étant le désir de plaire à Dieu et d'avoir quelqu'un qu'on désire plaire. Dans la phase pratique, en dehors du travail sur le manuel des livres, la délivrance du péché et le livre Le semin, la semence et le cœur des hommes, l'on a également reçu l'enseignement pratique sur la prière et l'utilisation des cahiers de prière. La prochaine UMPJ annexe de Yaoundé se tiendra vers mi-mai de cette année. Si tu es dans la ville de Yaoundé à cette période, tu es la bienvenue à ce programme de capacitation. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. En Gaoundéré, les saints ont profité de la semaine de la jeunesse pour mener le maximum d'activités, notamment sorties d'évangélisation, banquets pour mariés et non mariés, nuit de prière des jeunes et bien d'autres. Nadine Gemgui.
Comme il est dit, tout ce qui n'est pas fait dans leur prière n'est pas fait du tout. Les jeunes de l'église en Ngaoundéré ont commencé la semaine de la jeunesse par une nuit de prière le 8 février 2023 pour amener à l'existence les magnifiques programmes de la semaine de la jeunesse devant eux dans la prière. Avec plus de 37 participants, ils ont prié de 20h à 3h du matin. Priant pour le ministère aux jeunes en Ngaoundéré, les activités de la semaine de la jeunesse et pour ne pas oublier les partages par les frères qui ont participé à l'UMPJ des jeunes et étudiants de 2023 sous la coordination du pasteur Jacques Baha, le dirigeant des jeunes du Grand Nord. Et aussi pour donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, les jeunes de l'église en Ngaoundéré ont organisé une soirée de louange le 10 février 2023 de 17h à 22h au centre chrétien de Haut-Plateau. Avec les proclamations, les acclamations, les chants, les danses et les cris de joie, l'église en Ngaoundéré ensemble avec les jeunes ont rendu hommage au roi de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 11 février 2023, les jeunes Judas de l'église en Ngaoundéré n'ont pas manqué l'occasion de présenter par le gouvernement camerounais pour évangéliser à la jeunesse rassemblée dans les différents sites de défilé. Pendant cette journée d'évangélisation par les jeunes de l'église, 599 personnes ont écouté l'évangile, 219 personnes ont été converties et 1750 traités distribués. Le 12 février 2023, l'église en Ngaoundéré a eu le privilège d'accueillir la sœur Alice Yonga, notre missionnaire au Sénégal, qui est venue partager avec les frères de l'église en Ngaoundéré les miracles que le Seigneur a opérés au Sénégal pour booster la foi des frères et amener les frères à croire aux prophéties de Santa Cruz. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ qui a été puissamment à l'œuvre dans l'église en Ngaoundéré pendant cette semaine de la jeunesse. Ici pour la RTVC, je suis Nadine Webnui. Au Nigeria, retraite nationale des couvriers du 31 janvier au 8 février qui a aussi vu la visite du pasteur Olivier Kana, représentant du leader à la rencontre. Objectif, susciter des dirigeants pour accomplir le but de la phase 3 dans la nation. Le reportage. C'est du 31 janvier au 8 février que s'est tenue au Nigeria la retraite nationale des couvriers sur le thème « Accomplir le but de la phase 3 ». C'est pourquoi l'un de ses objectifs majeurs a été de susciter des personnes qui accomplissent les prophéties que le Seigneur nous a données. D'où le besoin également de susciter des dirigeants qui sont établis dans le message de Berthois et qui amènent les autres à faire de même dans toutes les églises de maison dans la nation. À cet effet, le leader a été représenté par le pasteur Olivier Kana, en charge du cours biblique par correspondance. Il a transmis son amour et ses salutations aux saints et les a conduits, tout comme l'aurait fait le frère Théodore, à rendre grâce à Dieu. Après avoir partagé son témoignage de conversion, il a partagé avec les frères la grande commission, notre but global et le message de Berthois à travers des séances de travail sur le livre de la délivrance du péché. Simultanément, quelques-uns ont suivi la formation pour être des correcteurs du cours biblique par correspondance. Ils ont aussi appris à prier pour le cours biblique et l'ont planté par la prière dans d'autres nations. Pour ce qui est des enseignements, les saints ont suivi un message antérieur du frère Théodore adressé au Nigeria dans lequel le Seigneur attend de la nation des vainqueurs qui vont expérimenter des victoires de foi comme Gédéon. Le frère Marc Adjadpo, dirigeant de l'œuvre ici, a incité les saints à partir des Écritures à se lever pour accomplir les prophéties, notamment par le fait de répandre la bonne nouvelle de Christ de façon massive. Message auquel les frères ont répondu en s'engageant à prêcher l'Évangile, faire des disciples et implanter des églises pour que le but de la phase 3 soit accompli au Nigeria. Pour que soient facilement assimilés les enseignements, la sœur Ruth Mba a composé 6 chants qui les résument. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour cette retraite au cours de laquelle 89 personnes ont travaillé sur le message de Berthois, 50 ont fait le cours biblique par correspondance, 39 correcteurs ont été suscités pour un total de 108 participants. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.
Tout comme au Nigeria, le pasteur René Enonné du Burundi amène les saints dans l'est et l'extrême est du pays à travailler sur le message de Berthois du 2 au 12 février 2023 au cours d'un jeûne partiel qui vise l'accomplissement du but. On suit Hyacinthe Bekolo. Du 2 au 12 février 2023, le pasteur René Enonné, leader missionnaire au Burundi, a effectué une descente à l'intérieur du pays où il a passé 4 jours avec l'église d'Okarusi à l'est du pays, un jour au centre du pays à Gitega et 6 jours à l'extrême est du pays avec l'église de Ruyigi. Le jour suivant, son arrivée à Ruyigi a coïncidé avec le début du jeûne partiel de 40 jours qui a commencé à partir du 8 février 2023. Ce jeûne vise à établir les saints dans la vie de disciples afin de les rendre aptes d'atteindre le but de la phase 3. Partout dans ces endroits, l'objectif était d'établir les églises dans la prophétie de Berthois à travers les enseignements et dans la prophétie de Santa Cruz à travers l'évangélisation, la guérison des malades et la délivrance. Pour entrer dans l'expérience de la délivrance du péché, qui est la première partie du premier module des unités d'enseignement du message de Berthois sur les choses à se séparer, les frères ont été conduits à se procurer de ce livre et de son questionnaire afin de s'y enraciner et de connaître la délivrance du péché. Le pasteur René Enonné est beaucoup revenu sur être disciple, sur la prière seule, sur la rencontre dynamique et quotidienne avec Dieu, sur être fidèle dans son assemblée de maison, ainsi que sur d'autres points importants qui concernent les 16 choses à se revêtir qui sont mentionnées dans le message de Berthois. Comme fruit de ces descentes, plus de 500 âmes se sont données à Jésus. Plus de 300 personnes ont expérimenté des guérisons instantanées, dont 2 ayant jeté leurs béquilles. Plus d'une cinquantaine ayant été guéris du mal des yeux et des foules de gens délivrés. Les frères se sont reconsacrés comme disciples et ont pris des résolutions claires pour un nouveau démarrage. Gloire à notre Seigneur Jésus pour toutes ces merveilles. N'aie plus de douleur. N'aie plus de douleur. C'est Jésus. 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 Vas-y. Au nom de Jésus, vas-y. Au nom de Jésus, vas-y. Applaudissons pour Jésus. Salon du livre en N'Djamena au Tchad les 4 et 5 février 2023. Objectif, faire connaître l'auteur ZIF et accélérer la distribution de notre littérature. La suite en images. Il s'est tenu en N'Djamena les 4 et 5 février 2023, un salon du livre chrétien présidé par le frère Nono Jean-Vincent et Ambrose du CPH. L'objectif était non seulement de faire connaître le frère Zach, mais également accélérer la distribution de notre littérature chrétienne au Tchad. Les chrétiens de diverses dénominations ont participé à ce séminaire. Plusieurs personnes qui ont vu le frère Zach et qui ont reçu le ministère de lui de son vivant, ou encore qui ont été marqués par un de ses livres, ont pu partager leurs témoignages. Environ 150 personnes ont participé à ce séminaire, 8 personnes ont reçu un ministère individuel et le frère Jean-Vincent a partagé notamment sur la genèse de la page imprimée dans notre ministère. Dans la soirée, nos 2 orateurs ont eu une soirée de prière avec les pasteurs et dirigeants de l'église N'Djamena. Ils ont quitté N'Djamena pour Mondou le 6 février où ils ont procédé à l'ouverture d'un dépôt de livres. Nous bénissons le Seigneur pour la page imprimée qui est en train de s'étendre dans les nations de notre ministère. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, que la gloire et la révérence lui soient rendues. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.